Je suis Jérôme Fourmanoir, j'ai travaillé sur la vie artistique à Boulogne-sur-Mer au XIXe siècle lors de mon master. C'est un travail qui a duré plus d'une année. À la base, avec mon professeur, on envisageait d'étudier seulement l'école de dessin. Donc j'avais fait un dépouillement au sein des archives de la ville de Boulogne sur l'école de dessin. Et plus j'ai regardé, plus j'ai dépouillé le fond, plus il s'avérait qu'il n'y avait pas spécialement matière à tenir un mémoire sur une année. Il y avait essentiellement des factures, des courriers de parents qui recommandaient leurs enfants pour devenir élèves. Et au fur et à mesure des recherches et du travail, on a décidé en lien avec mon professeur d'orienter ça sur un sujet beaucoup plus important, un sujet qui porterait justement sur la vie artistique à Boulogne-sur-Mer au sens large. Donc au sens large, ça incluait d'autres éléments, d'autres parties, notamment les sociétés artistiques à Boulogne-sur-Mer, les artistes, les expositions. Et tout ce travail m'a pris une année, donc j'ai soutenu ça il y a quelques années. Et il y a moins d'un an, donc j'ai décidé de publier ce travail, parce qu'effectivement, c'était pas seulement un travail pour moi, mais aussi une façon de participer à l'enrichissement de la ville. Et donc j'ai fait cette publication, j'ai fait ça à compte d'auteur, donc un travail qui a demandé du temps. Et il a fallu donc bien sûr réunir le texte, donc ça le texte était déjà fait, l'adapter à un public plus large, et aussi donc rechercher toutes les illustrations, parce que j'ai voulu un livre aussi très illustré, pour justement permettre de mettre en avant des artistes ou des collections. Et un livre qui aujourd'hui comporte 4 parties, les 4 parties que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc un premier chapitre qui porte sur un contexte général. On va voir pourquoi il y avait autant de choses à Boulogne-sur-Mer au XIXe siècle, pourquoi il y avait toutes ces personnes, toutes ces pratiques à Boulogne-sur-Mer. Ensuite, le deuxième chapitre porte sur l'école de dessin donc, en elle-même, où j'ai souhaité mettre en avant l'historique de l'école, les différents professeurs, les différents élèves. Un troisième chapitre qui porte sur les sociétés artistiques, donc toutes les sociétés qui sont succédées entre les années 1830 et jusque la Première Guerre mondiale, où donc justement j'aborde ces différentes sociétés, qui étaient les acteurs, qu'est-ce qu'ils faisaient, des expositions justement qu'ils mettaient en place tous les 2 ans, et un quatrième chapitre aussi important, où je présente donc différents artistes boulonnais, ceux qui sont venus à Boulogne-sur-Mer à l'époque, et qui ont réalisé des œuvres. Donc un volume qui fait aujourd'hui plus de 200 pages et qui se termine par une sorte de mini dictionnaire biographique où je reprends quelques éléments pour ces différents artistes présentés.